$6 la livre. C'est ce que vous payez effectivement pour le popcorn lorsque vous achetez les boîtes de popcorn pour micro-ondes. Un simple sachet des mêmes grains coûte environ $1,50 la livre, juste à 1 mètre sur l'étagère. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un meilleur popcorn que n'importe quel sachet micro-ondes en utilisant seulement des grains de maïs nature, une casserole ou un simple sac en papier en 90 secondes environ. Et je vous donnerai 3 recettes d'assaisonnement à la fin qui feront de ce popcorn quelque chose dont vous aurez vraiment envie. Cette boîte de 6 sachets prédosés coûte entre 4 et $5. Un sac d'1 livre de grains en vrac coûte moins de $2 et offre autant de portions que 3 ou 4 boîtes. Avant de rejeter cela comme une petite économie, observez bien ce qui tapisse ces sachets, car l'argent n'est qu'une partie de l'histoire. Je suis passé au grain en vrac il y a 2 ans, et maintenant je remarque toujours le goût chimique des sachets du commerce. Je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par le sachet lui-même. Les sachets de popcorn micro-ondes ne sont pas en simple papier. Ils résistent à la chaleur et empêchent la graisse de salir le micro-ondes. Pour cela, beaucoup d'entre eux ont historiquement été enduits d'une catégorie de produits chimiques anti-graisse appelés PFAS, parfois surnommés polluants éternels. Parce qu'ils ne se décomposent pas réellement dans votre corps ou dans l'environnement, la raison pour laquelle ils sont utiles est exactement la raison pour laquelle ils posent problème. Un revêtement PFAS repousse l'huile et l'eau si efficacement que les ingénieurs l'adorent. Mais quand vous chauffez ce sachet au micro-ondes, des études montrent que ces composés peuvent migrer dans l'huile et sur le popcorn. Vous ne mangez pas que du maïs, mais aussi un peu de ce qui a été appliqué à l'intérieur de ce sachet pour éviter les fuites. De nombreuses grandes marques ont publiquement cessé d'utiliser certains composés PFAS ces 10 dernières années, ce qui est une bonne nouvelle. Mais voici le vrai problème. Les étiquettes ne vous disent presque jamais de quoi est fait le revêtement intérieur. Impossible de vérifier dans l'allée du supermarché. Si la solution coûte $1,50 et règle totalement le problème, pourquoi risquer avec un revêtement non identifié? Puis vient l'aromatisation, une histoire encore plus étrange que celle du sachet. Pendant des années, l'odeur beurrée qui vous sautonnait quand vous ouvrez un sachet venait surtout d'un composé nommé diacétyl. Cette molécule donne au beurre son odeur caractéristique. À l'état pur, ce n'est pas exotique. On le trouve dans le beurre et la bière. Le problème est survenu dans les usines produisant cette substance. L'exposition des ouvriers aux vapeurs concentrées de diacétyl a provoqué chez eux une maladie pulmonaire grave et irréversible, endommageant leur petite voie respiratoire. Elle est devenue tellement associée à l'industrie qu'elle a fini par recevoir le surnom que vous avez peut-être entendu, la maladie du popcorn. Après cette révélation, la plupart des grands fabricants ont retiré le diacétyl de leurs produits. Voici ce qui devrait vous interpeller. Certains produits chimiques de remplacement, comme la 2,3-pentanedione, sont proches du diacétyl et pourraient présenter des risques similaires selon les premières recherches. L'industrie n'a donc pas vraiment résolu le problème. Dans certains cas, elle a simplement remplacé un composé à l'odeur de beurre par un autre qui n'avait pas été étudié aussi longtemps. Ce n'est pas un complot. C'est juste ainsi que marche la reformulation quand il s'agit de conserver l'odeur et de changer le nom. Je vais être juste là-dessus car Sydney n'est pas alarmiste. Un seul paquet ne vous fera pas de mal. Les cas de maladies pulmonaires en usine concernent des personnes qui inhalent des concentrations industrielles toute la journée, chaque jour, pendant des années. L'idée n'est pas que le popcorn au micro-ondes soit un poison. Le point, c'est que vous payez un prix élevé pour un produit enveloppé dans un revêtement que vous ne pouvez pas identifier et aromatisé avec des composés conçus en laboratoire pour imiter une mode de beurre qui ne coûte presque rien. Quand le vrai produit est moins cher et meilleur, ce système semble absurde. Faisons la bonne version. La méthode la plus simple ne demande aucun équipement spécial. Prenez un sac en papier brun, mettez-y 1/4 de tasse de grains de maïs à popcorn, pliez le haut 2 ou 3 fois, placez-le plié vers le bas et chauffez au micro-ondes 2 à 3 minutes jusqu'à ce que les éclatements ralentissent à 2 secondes d'intervalle. Et c'est tout. Pas de revêtement, pas de doublure mystérieuse, juste un sac en papier qui fait exactement le même travail que le sac coûteux, sans la panoplie chimique. Si vous regardez encore, c'est que vous êtes clairement du genre à lire la liste des ingrédients plutôt que le devant de la boîte, et c'est exactement à vous que cette chaîne s'adresse. Un abonnement gratuit permet à ces vidéos de toucher plus de monde. Pour un accès anticipé et des analyses réservées aux membres, consultez le lien d'adhésion en description. Maintenant, laissez-moi vous montrer la méthode à la casserole, parce que c'est là que le popcorn cesse d'être une simple collation et devient quelque chose dont on peut se vanter. Pour cuire à la casserole, prenez une casserole à fond épais avec un couvercle. Chauffez à feu moyen et ajoutez 2 cuillères à soupe d'une huile ayant un point de fumée élevé.
L'huile de coco, d'avocat ou de canola raffiné conviennent. Mettez 3 ou 4 grains de maïs pour tester, puis couvrez. Quand les grains éclatent, l'huile est prête. Ajoutez 1/3 de tasse de grains de maïs en une seule couche. Couvrez en laissant le couvercle entrouvert pour laisser échapper la vapeur. Sinon, le popcorn deviendra caoutchouteux au lieu de croustillant. Ensuite, vous secouez. Gardez la casserole en mouvement sur la plaque pour que les grains ne restent pas immobiles et ne brûlent pas. Lorsqu'il s'écoule quelques secondes entre 2 éclatements, retirez aussitôt la casserole du feu. L'erreur la plus courante que font les gens, c'est d'attendre le tout dernier grain, et quand celui-ci éclate, la première fournée est déjà en train de brûler. Quelques grains non éclatés au fond sont le signe d'un travail bien fait, pas d'un échec. La raison pour laquelle cela a tellement meilleur goût que le sachet tient à une chose que vous contrôlez désormais totalement: le moment où vous ajoutez le gras et le sel. Dans un sachet micro-ondes, l'huile et les arômes sont ajoutés à l'usine et répartis inégalement. En le faisant vous-même, vous salez le popcorn chaud et huilé, ce qui permet au sel d'adhérer au lieu de tomber au fond du bol. Ce détail explique pourquoi le popcorn maison est uniformément assaisonné, alors que celui du commerce a un goût fort au début et fade à la fin. Passons maintenant aux 3 recettes que j'ai promises, car le popcorn nature n'est qu'un point de départ. La première, c'est du vrai beurre et du sel fin, préparés correctement. Faites fondre du vrai beurre lentement et laissez-le se séparer. Prélevez la couche dorée et claire sur le dessus avec une cuillère et laissez le liquide blanc laiteux au fond de la casserole. La partie blanche est de l'eau et des solides du lait, c'est ce qui ramollit le popcorn quand on y verse du beurre fondu. La couche dorée de beurre clarifié enrobe chaque morceau sans l'humidifier. Versez-le par petites quantités en mélangeant à chaque fois. Vous profitez de la vraie saveur beurrée, que le sachet ne fait qu'imiter, pour quelques centimes. La deuxième, c'est le popcorn style chips au fromage. Pendant que le popcorn est chaud, saupoudrez-le de parmesan râpé et d'un peu de poudre d'ail, en mélangeant au fur et à mesure pour que le fromage fonde sur la surface chaude et adhère bien. Un peu de paprika fumé apporte une saveur salée, rappelant les chips barbecue. Ça satisfait la même envie qu'un sachet de soufflé au fromage, sans la poudre fluorescente qui tache définitivement tes doigts, et d'une façon ou d'une autre, ton clavier. La troisième version est une version sucré-salé façon popcorn caramélisé. Fais fondre 2 cuillères de beurre avec 2 de sucre et une pincée de sel dans une petite casserole, jusqu'à ce que le sucre soit dissous et brillant. Verse ça sur le popcorn chaud et mélange rapidement parce que ça fige vite. Tu obtiens ce croquant de popcorn caramélisé de fête foraine, cette coque sucrée avec une touche salée. Et tu l'as préparé en environ 4 minutes au lieu de payer 7 $ pour une boîte à la foire. Une fois ces 3 maîtrisés, tu peux varier à l'infini. Cannelle et un peu de sucre pour une version dessert. Levure nutritionnelle pour une saveur fromagère sans fromage. Piment et citron vert pour une touche piquante. La base reste les mêmes grains de maïs bon marché, seul l'assaisonnement change. Et chaque portion coûte bien moins qu'une boîte de popcorn pour micro-ondes. Les grains de maïs se conservent pendant des années dans un bocal hermétique. Le sac en papier coûte presque rien, t'avais déjà la casserole. Tu n'auras plus à te demander ce qu'on a appliqué à l'intérieur du sac pour éviter les fuites. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a fait voir ton garde-manger autrement, partage-le avec l'accro au popcorn autour de toi. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.